Salut tout le monde, c'est CamixDCOC. Je suis là pour une nouvelle vidéo dont je vais vous montrer, vous avez sûrement vu le titre, mais une JDC qu'on a presque perfecte à une étoile près. Ça nous a bien foutu les morts parce que si on aurait pu faire les 30 étoiles, ça aurait été super. Donc nous allons voir dans le journal de guerre. Voici le clan contre lequel on a fait 29-2 avec un jeu, on s'est bien battu, eux ils ont rien fait du tout. Nous on a fait des 3 étoiles de partout sauf le 4. Je ne sais pas comment on n'a pas réussi à faire le 4. Si on s'arrête à 97% pour AMD, je vous montrerai 2-3 attaques sûrement. Et voilà, nous avons fait des 3 étoiles de partout sauf sur le 4, ce qui nous a bien foutu les morts un petit peu. Et ensuite, nous pouvons voir que de leur côté, ils ont fait presque aucune attaque. Si 4 attaques, dont 2 fails avec des compos vraiment, comment je dirais, mais nuls. J'ai jamais vu des compos aussi pourris, si c'est mode ce terme. Mais sérieusement, c'était vraiment, je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé leur compo, mais franchement, ne reproduisez jamais ça. Et ensuite, après, il y a eu de la part du numéro 2 de leur clan, une étoile sur notre 8. Alors franchement, un HDV9 sur un HDV8 qui est pas max du tout, c'est franchement pas grand chose. En plus, il a fait une étoile aussi sur son miroir. Donc oui, je vais vous montrer ma défense avec la compo qu'il a fait qui est vraiment nulle. Je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus, mais à part qu'elle est nulle. Donc vous allez voir. Là on voit qu'il attaque avec des cochons. Son roi 5 déjà, un roi 5 pour un HDV8 c'est pas super. Mais en plus il a des géants, des dragons et des sapeurs, des archers, des barbares. Je comprends pas sa compo quoi. C'est un mélange d'aérien, de terrestre, les géants qui peuvent pas passer les murs alors que les cochons peuvent passer les murs. Franchement j'ai rien compris à sa compo. Et comme vous voyez, ne reproduisez pas, elle est inutile, vraiment inutile. Même avec les archers qu'il a essayé de gratter des pourcentages, il n'a même pas réussi à faire un 50%. Il s'est arrêté à un 43%. Franchement, c'est pas joli du tout de leur part. Après, il a essayé aussi toujours le 6, qui a essayé d'attaquer notre numéro 9, pardon. Et pareil, il refait sa compo là, bizarre, avec cette fois il a enlevé les barbares et les sapeurs, même pas le château de clan. Les sorts incompréhensibles, un sort de son, un sort de foudre, même pas tous les sorts. On se demande d'où est-ce que ça va cette compo, et on voit qu'en fait où est-ce que ça va, bah ça mène à rien en fait. Franchement et clairement ça mène à rien, il pose un sort de saut alors qu'il pose des cochons après. Je ne vois pas le principe, l'utilité surtout. Parce que du coup les cochons ils ont pas besoin de sort de saut. Même s'il les a posés à la fois pour les géants, mais bon. Donc voilà, il se sera arrêté sur un 49% avec de la chance à l'aide de son roi et ses dragons qui tournent autour du village. Il va devoir les passer parce que c'est les dragons qui tournent autour du village, c'est rien d'intéressant. Mais quand même, le pire c'est leur numéro 2 qui attaque notre numéro 8 pour faire une étoile. Franchement, je leur dis respect là, j'ai jamais vu ça de ma vie, un HDV9 qui fail sur un HDV8. Surtout fail en une étoile avec une reine niveau 5. Là en attaquant par le haut il avait facilement accès à l'HDV en plus. Déjà je comprends même pas pourquoi il pose des archers tout autour, mais bon. Après chacun ne sait pas forcément les compos qu'il doit adapter. Comme là des géants sans sortir le château de clan, le dragon il a démonté les géants, il a démonté les ballons, il démonte tout, notre dragon qu'on a foutu dans le château de clan. Et c'est la fin pour lui, il arrivera même pas à faire, il fera une étoile par chance de 50%. Sinon, au lieu de vous montrer des attaques franchement ratées et pitoyables, je dirais même, je vais vous montrer 2-3 petites attaques qu'on a fait dans notre clan, qui sont franchement correctes. Bah après, le côté où on avait de la chance, c'est que du coup, vu que le clan était hyper mal organisé en face et qu'on les a déstabilisés en mettant direct
un 25-0 de la 15e minute. De la 15e minute, ils ont été déstabilisés. Ce qui a fait que ils ont pas attaqué à la fin, ils ont fait que de la merde. Mais en plus de ça, et bah nous on a pu les attaquer et faire des 3 étoiles grâce à leur château de clan non rempli. Donc là on peut voir que Romain, un de mes collègues qui était censé faire la vidéo avec moi mais qui a cours ce matin, peut-être dédicace à toi qui a cours. Ouais, il a cours le samedi le pauvre, mais bon. Comme on peut voir, il attaque en full drag et ça passe clairement. Il avait prévu les pièges en voyant l'attaque d'autres qu'il y avait des pièges en haut, donc il a posé son roi qui avait détruit la cabane pour éviter que les dragons se prennent toutes les bombes. Comme 2 fois il y en a qui ont attaqué et ils ont pris toutes les bombes et c'est là où ils perdaient en fait. Donc il a fait ça. Ensuite je vais vous montrer une petite attaque de moi et puis je vais vous montrer le 1 qui a fait le 3 étoiles sur un 1 qui est franchement magnifique. Ah mince, désolé, je me suis loupé. Donc ouais, c'est un village qui est HDV, d'ailleurs c'est un HDV 9 au milieu d'HDV 8 avec franchement des défenses que je ne qualifierais pas de niveau d'HDV 8, mis à part non en fait y'a rien, si les canons c'est des défenses d'HDV 8, même le propulseur d'air est au niveau 1, mais bon on n'y peut rien, c'est pour chacun ne fait pas comme les autres, et heureusement d'ailleurs, ce qui nous a permis de gagner cette GDC haut la main. Donc vous pouvez voir comme quoi j'attaque en go whip. Je vais un petit peu accélérer parce que j'ai été un petit peu lent sur cette attaque, j'ai un petit peu mal posé mes sorts, mais vu que le niveau d'HDV en face est nul, vous pouvez voir que ça passe tranquillement, même en ayant posé mes sorts un petit peu comme merde, je pourrais même dire. Vous pouvez voir que les sorts, je les ai pas super bien placés, ils ont pas pu en profiter un max au niveau de celui à droite. Mais vous pouvez voir que ça passe largement les 3 étoiles. Que le temps par contre il est vachement juste le temps. Mais ça passe grâce au PK. Les 3 PK qui démontent tout au passage. Et voilà, 3 étoiles, c'est fini. Donc je vais vous montrer comme dernier petit replay le numéro 1 qui a fait 3 étoiles sur l'or numéro 1. Qui n'avait pas de château de clan non plus. Vous pouvez voir un HDV 9 encore avec des défenses d'HDV 8. Il a un mortier niveau HDV 9. Applaudissements pour lui. Et sinon bah il a rien d'autre. Ici il a les arcs X quoi, mais bon, même s'il aurait pas eu les arcs X, ça aurait rien changé je pense. Parce que de toute façon il va se prendre un 3 étoiles qui va lui faire mal aux dents je pense. En face le clan ils ont dû être un petit peu déçus de ce qui s'est passé parce que ça a fait mal, on les a quand même failli perfect à 1 étoile près. Donc voilà. Là on voit qu'il attaque en go whip, que le go whip il est très rapide, il a bien placé ses sorts. Que les sorcières sont toujours en vie, vous pouvez voir 1, 2, 3, 4. Ces 4 sorcières sont toujours en vie. Ce qui fait que ça va clean tous les bâtiments sans qu'elles se fassent toucher parce qu'il n'y a plus aucune défense devant. Et que la reine couvre les sorcières. Et puis là vous pouvez voir qu'il n'y a plus de défense, mis à part la Tesla, mais c'est un petit peu mort avec encore 2 PK, 1 roi, des sorciers, 2 golems. On se doutait que la Tesla ne servait plus à rien. Et là, hop, 3 étoiles. Donc GG à tout mon clan, franchement, pour ce presque perfect en GDC. Et je tenais juste à vous dire que j'ai plus trop le temps de faire des vidéos. Mais je pense que je vais commencer à faire des lives, donc je vous partagerai mon lien Twitch dans une prochaine vidéo. Parce que je vais faire une prochaine vidéo en speed building HDV7 GDC ou Rush, comme vous voulez. Et du coup, je tiens à vous dire, je vous mettrai le lien de ma chaîne Twitch. Parce que je pense que je vais faire des lives, ça sera plus simple pour moi. Plus pratique, ça me prendra moins de temps, sachant que j'ai pas réellement le temps avec mes études, le lycée, etc. Donc voilà. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo et salut tout le monde, à plus.